Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. On va se mettre à table. Ouais. Très bien, on va se replacer. Tu as ce qu'il faut à boire? Ça devrait le faire pour l'instant, oui. Ok. Le frigo est pas loin. Hop là. Ça va? Ouais. C'est bon, t'as tes couverts? C'est la surprise. Alors, tu sais, c'est les empanadas surprise. Ouais, s'il y a un truc qui va pas, tu me dis. Hein. Non, je pense que je dois sur. C'est bon, c'est chaud. Ouais. Pas mal. C'est très bon. C'est fin, ça se mange sans faim. Ouais, grave. Non. Allez, on y retourne? Ouais, let's go. Alex, à quelle fréquence tu passais la vitesse maximum là sur la course? C'était quoi le ratio marche-course? Il a beaucoup évolué au fil des jours? Bah oui, parce qu'il est Par passé rapport à des de choses. 0% à 100%. À partir de quand tu as complètement basculé? Fin du jour 3, fin du jour 3, ça a basculé. Jour 4 et 5, c'est globalement 100% de la marche. Après, c'était de la marche qui était entre... J'étais à plus de 6 km/h parce que je voulais jamais que ma montre affiche 10 minutes au kilomètre. Donc j'étais à plus de 6 km/h, j'étais entre 6 et 7,5 je pense. Sur le papier, quand tu es dans Paris, tout le monde marche vite. Donc marcher à 6 km/h, tu parais un peu chelou, mais ça passe dans Paris. Pendant 10 minutes, c'est déjà long, 10 minutes à 6 km/h. Pendant 15 heures, c'est infernal et c'est douloureux. Moi, je suis comme les avions. C'est-à-dire qu'un avion, il coûte moins cher en termes de maintenance quand il est en vol, vs quand il est sur le tarmac. Moi, je suis fait pour courir. J'ai souvent plus mal quand je marche que quand je cours. Là, marcher pendant 2 jours à cette vitesse-là a été une nouvelle expérience de douleur que j'avais pas vécue depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai découvert des muscles, les muscles de la marche. Je pensais que mes jambes étaient prêtes à tout, qu'elles avaient déjà tout vécu en termes de développement musculaire. Je savais que, ok, d'accord, quand je fais du vélo, au bout de 3-4 jours, et que je fais beaucoup de vélo, ça me travaille 2-3 muscles différents, mais globalement, ça va, il n'y a pas de problème. La marche, c'est insupportable. Là, en fait, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est premier jour 140 bornes, deuxième jour 100 bornes, troisième jour 80 bornes, mais ces 3 jours-là, je courais encore, mais à partir du troisième jour, mes releveurs étaient flingués, donc c'est ce qui permet à tes pieds de plier, grosso modo. Donc mes pieds se pliaient plus, donc j'attaquais que talons et je ne pouvais plus. T'attaquais, pas t'attaquer. J'attaquais que talons. J'attaquais que talons. Oh là là, on dirait du Necfeu quoi. Je vais pas me lancer parce que je rappe tellement mal. Mais j'attaquais talons. C'est marrant que Ludo Pomeray, on lui a jamais fait faire un truc un peu chelou comme ça. J'attaquais talons à mort et je marchais et en fait marcher vite en attaquant talons c'est comme marcher vite avec des chaussures de ski. Donc c'était ça pendant 15 heures par jour et le défaut c'est que donc l'attaque talon et le fait que ton pied ne s'adapte pas très bien au sol et qu'il ne rebondit pas, ça me tirait à mort sur le muscle qui est devant le tibia qui va du releveur jusqu'au genou. Et là c'est parti en les 4 saisons niveau douleur. Une sensation d'avoir une je sais pas comment ça s'appelle sur l'archer, ce bout de truc qui permet justement sur le violon de faire du bruit. Mais ce truc-là était tendu de la même manière et j'avais une sensation de crissement. C'est vraiment ça, c'est pas une sensation de courbature ou quoi, c'est une sensation de crissement dans les muscles. Comme si on me mettait des coups et comme si j'avais des bleus et des hématomes, mais à chaque seconde, qui étaient en train de faire mal à l'intérieur véritablement de la jambe et que ça pousse le tibia vers l'extérieur. Donc bah voilà, super agréable comme tu l'imagines. Mais Et à aucun moment tu pouvais courir pour te soulager, même si c'était douloureux. C'était j'arrivais pas à courir. inenvisageable. En fait, je ne pouvais plus, mes releveurs ne me permettaient plus de plier mes pieds et donc je ne pouvais plus me propulser telle une petite biche. Là, ouais, faut imaginer que comme quand Gad Elmaleh il faisait son sketch du blond qui marche avec les chaussures de ski, bah, j'en étais sincèrement la même chose. Après, tu t'adaptes et au fur et à mesure, bah, tu n'es pas élégant, mais au moins ça reste efficace. Et là, je sais pas si tu le remarques, mais je suis en fait très courbé sur mes épaules, etc. Je l'étais un petit peu avant, mais là, 5 jours de marche complètement courbé, en fait, recroquevillé. Je ne sais pas pour quelle raison ça a commencé à me recroqueviller, mais je terminais, en fait, j'étais en mode, ça m'a rappelé mon arrière-grand-père, qui était complètement plié en deux à 94 ans. J'ai eu la sensation d'être mon arrière-grand-père à certains moments sur la course. Surtout bête, pas de bâton.
Je les ai utilisés dans les descentes, tellement j'avais mal justement. Les descentes, c'était les rares moments où en plus de me faire mal au tibia, ça commençait à me faire mal aux cuisses. D'habitude, j'ai jamais mal aux cuisses, ça n'arrive plus depuis bien longtemps. Là, j'ai sorti les bâtons, ne serait-ce que pour sortir un tout petit peu de poids et qu'il y en ait pas trop, vu que là mon corps se retrouvait un peu plus en avant, qu'il y en ait pas trop sur mes cuisses, j'ai sorti les bâtons à ce moment-là. Sinon, le reste du temps, pas du tout. Je trouvais que ça me faisait perdre du rythme et je préfère avoir mal que de perdre du temps. Et c'est là où ça revient à speed. J'avais ce truc de en vitesse instantanée et en vitesse au kilomètre, je ne voulais jamais, quand je marchais, en tout cas, je ne voulais jamais voir 10 minutes apparaître. Il fallait que ça soit toujours au-dessous de 10 minutes au kilomètre. Et quand, par mégarde, je dépassais 10 minutes du kilomètre de 20 secondes, 30 secondes, ou que un ravitaillement, je ralentissais un tout petit peu mon pas, parce que je ne m'arrêtais même plus pour me ravitailler, c'est Charlotte qui anticipait, venait vers moi en courant, ou potentiellement venait vers moi dans le désert, m'attrapait, me donnait au fur et à mesure, à la vitesse à laquelle j'avançais, c'est-à-dire plus de 6 km/h, elle me donnait les choses à manger et à boire que je mettais dans les différentes poches, et elle devait faire ça en même temps qu'aller à 6 km/h. Et je conseille aux gens de le tenter, c'est assez particulier comme exercice. T'as l'impression d'être dans un jeu sur TF1 au Big Deal où tu sais, tu dois faire des services en même temps que t'avances sur un truc qui roule au-dessous de toi. Tu vois cet inconfort qu'ils ont, ou dans Interville, il y avait un peu des trucs comme ça. Bah, c'est un peu la même chose que Charlotte, elle a vécu, je pense, vis-à-vis de moi. Et oui, et quand je repérais que je perdais ces 20 ou 30 secondes de trop, j'essayais de les rattraper après, donc je me forçais, et là, tu fais siffler les violons qui sont à l'intérieur de tes tibias, et c'en est parti à des niveaux de douleur, pump it up, Et des larmes, je comme crois. jamais. Et des larmes, ouais, je chiale de temps en temps en course, mais c'est de plus en plus rare, mais généralement quand je chiale, c'est les 3 km de l'arrivée, parce que je vois le stade de la Redoute, que je sais que je vais faire top 10 à la Diag. Voilà, ça c'est des pleurs de joie et de waouh, c'est enfin arrivé. Là, c'était des pleurs de douleur, et j'ai des seuils de résistance à la douleur qui est élevé. Et là, c'était je ne peux plus, j'ai mal, j'ai mal.